Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale bullet journal du mois d'octobre. Pour cette thématique du mois d'octobre, j'ai décidé de partir sur un thème qui me rappelle la saison en cours, à savoir l'automne. J'ai donc imaginé une spirale de feuilles qui entourerait mon mois d'octobre avec un petit dessin en bas à droite qui représenterait des citrouilles et des pommes. Je commence donc par dessiner mes feuilles afin de créer ma spirale. Pour cela, je vous conseille d'abord d'écrire le mois d'octobre avant de commencer le dessin pour avoir une idée de la position de votre mois par rapport à votre futur dessin. Je commence donc par dessiner plusieurs feuilles de différentes formes et de différentes tailles. Pour les feuilles, on peut laisser libre cours à son imagination, créer des feuilles qui sortent de notre tête ou alors tout simplement reproduire des feuilles que l'on connaît. Vraiment, c'est l'avantage avec le dessin du bullet journal, c'est qu'on peut laisser libre cours à notre imagination ou encore représenter la réalité. Je dessine donc des feuilles tout au long de cette spirale en prenant soin de grossir la boucle en dessinant beaucoup plus de feuilles à cet endroit. J'ai vraiment décidé de créer un dessin à partir de cette saison puisque j'aime énormément l'automne. C'est vraiment une saison au cours de laquelle on peut recommencer à s'habiller un peu plus chaudement, mais tout en étant quand même assez légère puisqu'on n'a pas encore les gros manteaux d'hiver. C'est aussi la saison où on peut recommencer à boire des thés très chauds le soir avec notre petite polaire sur le canapé et une petite bougie allumée sur la table du salon. Voilà, c'est vraiment le mood d'automne. J'aime énormément cette saison. Ensuite, je vais continuer avec un dessin sur le bas de ma page à droite. Je commence donc par dessiner une citrouille. Pour dessiner cette citrouille, n'hésitez pas à prendre votre temps afin de bien évaluer les proportions. Je fais donc plusieurs essais et je vais dessiner à côté une citrouille un peu plus petite. Je rajoute ensuite des feuilles tout autour de ce dessin afin de le compléter. Je voulais vous remercier pour les retours que j'ai eus sur le bullet journal des mois précédents. Je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment chaud au cœur. J'adore lire vos retours ou encore vous republier dès que vous me mentionnez en story ou en publication sur Instagram. J'aime également énormément lire vos commentaires sur YouTube et avoir vos pouces bleus. Vraiment, c'est très gratifiant pour moi et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour cela. Je continue en dessinant un seau en bois à côté de ces citrouilles pour y placer des pommes. Je rajoute également des feuilles et des pommes tombées sur le sol. Pour le bois du seau, je vais rajouter des détails à l'intérieur, à savoir des petits traits, afin de représenter au mieux du bois. Voilà pour le dessin et on passe maintenant à la mise en couleur. Pour la mise en couleur, je vais commencer par utiliser un tombeau de couleur jaune pastel et je vais continuer ensuite avec du rouge. Pour le matériel, je vous liste tout ce que j'utilise dans la barre de description. Je continue avec mes stylos de pointe 04 pour avoir un rouge plus foncé, un orange très pétillant, un vert et un jaune. Pour les feuilles, j'utilise vraiment des couleurs qui me font penser à l'automne. Je vais donc colorier toutes mes feuilles et je passe ensuite à la mise en couleur de mes citrouilles. Pour celle-ci, je vais utiliser un tombeau orangé et un feutre beige. Pour les pommes, j'utilise deux rouges différents, à savoir un rouge très foncé et un rouge un peu plus clair. Je ne vais pas colorier toutes les pommes en rouge puisque je trouve que ça fait un peu trop. Je vais donc rajouter une pomme jaune et une pomme orange.
Pour les feuilles, j'utilise 2 nuances de vert, un vert kaki et un vert un peu plus clair. Pour le seau, je vais utiliser du gris, du marron pour le bois et du beige pour la petite corde. Pour le moment, je colorie uniformément et je viendrai ensuite ajouter des détails à mon dessin. Je colorie les queues de mes citrouilles en marron. Une fois que la mise en couleur est faite, je vais venir avec un crayon de couleur ocre repasser sur toutes mes feuilles et sur tout mon dessin afin d'apporter une nuance uniforme à celui-ci. Je vais donc passer sur tout mon dessin avec cette couleur et vous voyez à l'écran que ça crée une nuance vraiment marron qui me fait beaucoup penser à l'automne. C'est une petite astuce que j'utilise pour vraiment avoir une harmonie sur mon dessin et fondre les deux dessins ensemble sur la page de présentation. Je repasse ensuite en noir sur mon dessin en utilisant un stylo de pointe 0,8 et pour les détails, je vais utiliser un stylo de pointe 0,3. Comme vous avez pu le suivre récemment sur Instagram, j'ai déménagé et vous ai sorti une vidéo sur un projet que j'ai actuellement de réaménagement de la partie basse de la maison de mes parents où je suis actuellement. Je vous ai donc sorti une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne afin que vous puissiez suivre toutes mes aventures. Je vous mets la vidéo juste ici et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque je vous mets les stories en temps réel de ce que je trouve comme décoration, meubles ou encore futurs aménagements tels que la cuisine. C'est vraiment un moment plaisant et j'adore vous partager mes petites trouvailles et mes petites astuces, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Une fois que c'est fait, je vais également repasser en noir sur mes feuilles. Je vais volontairement accentuer les nervures à l'intérieur des feuilles puisque je trouve que le noir s'intègre très bien dans le thème de ce mois-ci et je veux vraiment accentuer sur cette couleur. Je repasse ensuite en noir sur l'écriture de mon mois d'octobre. Si vous n'êtes pas à l'aise en calligraphie, une astuce très sympa est de faire le contour des lettres pour ensuite les remplir en noir à l'intérieur. Je continue donc à faire ceci sur toutes mes feuilles. Je vais ensuite venir effacer les traits de crayon. Je vais ensuite utiliser des stylos de pointe 0,4 de couleurs différentes afin de venir rajouter un mouvement à cette spirale de feuilles. Je vais venir dessiner des tout petits points tout au long de cette spirale de feuilles afin d'avoir l'impression que le vent emporte ces feuilles et qu'il y a également des grains de pollen qui sont emportés également avec ce vent. Je vais donc utiliser des couleurs telles que le jaune, le orange, le rouge et le vert. Je rajoute également ces petits points autour de mon dessin des citrouilles et des pommes afin d'avoir une harmonie sur toute ma page de présentation. Et voilà pour la page de présentation du mois d'octobre. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à mettre un pouce bleu vers le haut si vous aimez cette page de présentation. J'ai adoré faire cette thématique du mois d'octobre sur le thème de l'automne. Comme c'est une saison que j'aime beaucoup, j'ai vraiment pris plaisir à le faire. On passe maintenant à la page de calendrier mensuel. Cette page de calendrier mensuel me permet d'avoir tous mes rendez-vous importants sur une seule et même page et au premier coup d'œil de savoir ce qui m'attend pour les semaines et le mois à venir. J'utilise donc un stylo de pointe 0,8 pour faire le contour de mon calendrier. Attention, ce mois d'octobre commence par un jeudi 1er octobre et se termine par un samedi 31 octobre. Il faut donc veiller à faire le bon nombre de cases pour le calendrier. Une fois que mon contour est fait, je vais venir faire l'intérieur de mon calendrier avec une pointe 0,3. Je vais ensuite rajouter mon encadré à droite de ma page afin d'y mettre mon habit tracker et mon mood tracker. Je vais pouvoir ainsi traquer mes bonnes habitudes que j'ai à mettre en place durant ce mois d'octobre, à savoir pour moi le sport et le yoga. Je rajoute ensuite des points de couleur pour mon calendrier
J'utilise deux couleurs différentes, un orange et un vert, afin de différencier les jours de la semaine des jours du week-end. Je repasse ensuite en noir sur ma calligraphie du mois d'octobre. Et je viens ajouter des couleurs à toutes les feuilles que j'ai dessinées sur cette page, ainsi qu'aux citrouilles en bas à gauche de ma page. J'ai voulu réutiliser les mêmes dessins puisque je voulais vraiment avoir un rappel du thème. J'ajoute ensuite mon mood tracker, cela me permet de savoir si j'ai passé un bon mois d'octobre ou pas, en mettant chaque jour quelle a été l'humeur prédominante de ma journée. À la fin du mois, je vais pouvoir faire un bilan au niveau de mon humeur générale. Et voilà pour la page de calendrier mensuel. On passe maintenant à la page de calendrier hebdomadaire et comme d'habitude, je commence toujours par faire un rappel de mon calendrier en haut à gauche de mon bugeot. J'y mets donc le mois d'octobre ainsi que chaque jour du mois. Cela me permet de savoir à quelle semaine on en est. Je rajoute ensuite deux encadrés à gauche de ma page pour mes objectifs et mes notes. J'ai décidé de faire différemment par rapport au mois précédent puisque j'ai voulu séparer mes objectifs de mes notes dans deux cases bien distinctes. Je rajoute ensuite un encadré pour chaque jour de ma semaine. Pour le rappel du thème du mois d'octobre, j'ai décidé de rajouter un dessin à droite de ma page et j'ai réutilisé les citrouilles. Comme je n'ai pas de washi tape, je vais venir dessiner un contour et insérer mon dessin à l'intérieur. Je vais faire la mise en couleur de ce dessin et effacer par la suite les contours de mon dessin pour avoir quelque chose qui se fond dans la page. J'ai utilisé deux nuances de orange différentes pour colorier mes citrouilles. Un orange assez foncé et un orange un peu plus vif. J'utilise ensuite deux verts différents, les mêmes que précédemment, à savoir mon vert kaki et mon vert clair, pour colorier les feuilles. J'ajoute également les queues de mes citrouilles en marron. Je vais ensuite venir repasser sur les contours de mon dessin avec mon stylo noir de pointe 03 et y ajouter des détails à l'intérieur. Pour les détails, je vous conseille d'utiliser un stylo avec une pointe beaucoup plus fine si vous en avez. Pour le moment, les miens sont en commande et devraient arriver d'ici la semaine prochaine. Du coup, je vais faire avec le stylo de pointe 03 pour le moment. J'utilise ensuite un stylo vert très foncé pour colorier tout le fond de mon dessin. Je trouvais que ce vert matchait à la perfection avec les couleurs de ce dessin. La mise en couleur est un peu longue puisque c'est un stylo de pointe 04, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. J'aime vraiment beaucoup ce dessin que j'ai rajouté à droite de ma page. J'efface ensuite les contours de ce dessin. Je rajoute dans mes deux cases mes objectifs et mes notes. Je vais venir également faire des traits à l'intérieur de ces cases afin de rajouter de la couleur à ma page. Une fois que c'est fait, je rajoute mes points de couleur pour les jours de la semaine et pour les jours du week-end. Je rajoute ensuite chaque jour de la semaine dans les cases. J'ai également ajouté une spirale de feuilles comme précédemment tout autour de mon calendrier du mois d'octobre. Et voilà pour la page de calendrier hebdomadaire. Et voilà pour la présentation de ce bullet journal du mois d'octobre. J'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me faire vos retours en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et de nous rejoindre sur Instagram afin de participer à cette communauté qui grandit de jour en jour. Si vous décidez de reproduire ce thème, n'hésitez pas à me mentionner en publication ou dans vos stories. Je me ferai un plaisir de vous republier sur mon compte Instagram, dans mes stories ou encore sur ma page Facebook et de passer vous voir sur vos comptes. Je vous remercie encore une fois d'être toujours plus nombreux à me suivre chaque mois. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!